France, ancienne puissance coloniale du Congo, est restée toujours une alliée fidèle. Sa loyauté et aussi sa fidélité ont été démontrées pendant les périodes les plus sombres de l'histoire du Congo indépendant. Car l'ambassade de France est restée ouverte et opérationnelle quand la plupart des représentations diplomatiques et même africaines avaient fermé. En dehors du soutien diplomatique ou bien politique, Paris est de Brazzaville depuis son indépendance le 15 août 1960 a devenu un État non pas uniquement indépendant, mais aussi responsable. L'aide de Paris pour Brazzaville vient en plusieurs formes. En général, l'aide française au Congo est en forme de coopération de tout genre. Cette aide est aussi variée et multiforme. Elle peut être un appui supplémentaire pour le développement économique et social du Congo ou bien prendre la forme des projets comme l'amélioration du drainage pluvial à Brazzaville. La France soutient le Congo dans sa politique de gestion durable de sa forêt et aussi la préservation et la valorisation de sa biodiversité. Afin d'apporter de la transparence et aussi présenter aux Congolais via la presse locale et internationale le bilan de cette coopération en 2012 et les perspectives de 2013, l'ambassade de France au Congo a tenu une conférence de presse à l'Institut français du Congo, ex-CCF. La conférence de presse, qui a eu lieu le 21 février 2013, était divisée en 3 phases et a été ouverte par l'ambassadeur de France au Congo, son Excellence Jean-François Vallet. La première phase de cette conférence de presse était animée par l'ambassadeur qui a déclaré à la presse les raisons qui ont poussé sa mission diplomatique à tenir ce point de presse. On travaille sur la base d'un accord qui a été signé à l'époque de la visite du président Sassou à Paris à la fin de l'année 2009. Nous sommes toujours sous l'emprise de cet accord. C'est à travers cela que nous essayons de travailler et de respecter le plan qui a été fixé à ce moment-là, tout en nous montrant flexibles dans les demandes nouvelles qui peuvent être présentées par le gouvernement congolais. Donc nous sommes dans cette situation, en quelque sorte à la fin de ce plan. Tout n'est pas complètement réalisé parce que, on vous l'expliquera, il y a eu quelques petites difficultés ici ou là. Ça, c'est la vie de la coopération sur la route. Mais les principes sont les mêmes, les axes de travail sont les mêmes, et on est convaincu que les réalisations seront très bientôt au rendez-vous et que vous les verrez très palpables. L'ambassadeur de France était accompagné par le premier secrétaire de l'ambassade, M. Patrick Dalbello, le directeur de l'Agence française de développement, M. Dominique Richard du service de coopération et d'action culturelle, le commandant Patrick Dublanc de la coopération de défense et de sécurité, le commissaire de police Michel Kassagne et Michel D, conseiller économique de l'ambassade de France au Congo. La seconde phase était la présentation des responsables des différentes organisations et représentations françaises opérant au Congo. Patrick Dalbello a eu l'honneur d'être le premier à présenter le bilan de l'Agence française de développement au Congo. Réhabiliter un certain nombre de collecteurs, donc de drainage des eaux pluviales, et donc l'idée étant de permettre de réduire les risques d'inondation dans un certain nombre de quartiers à Brazzaville. Je pense que cette année, avec les pluies importantes qu'on a connues, il y a eu beaucoup de dégâts, y compris des pertes en vie humaine. Et donc ce sont tous ces risques-là qu'il s'agit de réduire, voire de réduire complètement, voire d'annuler aussi complètement. De la même manière que pour la route de la Corniche, toutes les études techniques ont été réalisées. Le bureau d'études, c'est un groupement qui s'appelle Burjap, qui est un bureau d'études français, et IGIP, qui est un bureau d'études allemand, donc ils sont tous deux spécialisés dans les questions d'ouvrages hydrauliques.
Ce groupement donc a terminé les études qui ont été remises au gouvernement, à la délégation générale aux grands travaux à la fin de l'année, et donc là également on attend un petit peu les réactions et la préparation donc ensuite des dossiers d'appel d'offres pour le lancement des travaux. Encore une fois, si les fonds du contrat de désendettement en développement sont débloqués, là les travaux pourraient démarrer dès le deuxième trimestre, je pense, 2013, ou plus tard le troisième. Il y avait également sur les fonds du C2D 2 autres concours de montants un peu moins importants. L'un qui est un programme d'appui au CHU de Brazzaville, qui est avec un concours de 2,6 milliards. Le projet est de financer la mise en œuvre d'un projet d'établissement au CHU de Brazzaville, donc ce qui nécessite donc là également un certain nombre d'études préalables. Il y a des études qui sont déjà disponibles sur le projet d'établissement. Néanmoins, on a besoin d'avoir un peu un état des lieux, je dirais, du CHU, à la fois sur le plan de ses équipements, des équipements médicaux existants, et d'autre part sur un petit peu les procédures, l'organisation, les procédures d'achat, de mise en œuvre des financements, etc. au sein du CHU. Ça doit faire l'objet de 2 études qui ont pris beaucoup de temps dont les termes de référence ont été préparés depuis longtemps, qui ont mis beaucoup de temps à être, je dirais, validés par le CHU. Et donc on a pu simplement lancer les appels à manifestation d'intérêt sur ces 2 études à la fin de l'année 2012. Les propositions d'intervention qui ont été reçues sont en cours de dépouillement, donc ça devrait démarrer. Et donc là, j'ose espérer que toujours, si les fonds du C2D sont débloqués, c'est une opération qui pourrait éventuellement démarrer dans le courant du 2e semestre de cette année. La coopération